qu'on puisse réfléchir, c'est le texte du jour, hein, cette confrontation de Jésus avec Pilate. Alors, j'ai pas le petit bulle, tu l'as toi Yannick, le petit pour la diapo, sinon tu peux... Ouais, ok, parfait, merci. Réfléchir avec vous effectivement sur ce sujet de philo, comme tu le disais, je me dis c'est un sujet de philo. Les Grecs déjà, il y a bien longtemps, merci, aimaient discuter de toutes ces questions. Et pour nous, évidemment, chrétiens, dans ce monde, la question se pose. Et puis, la question, on peut se la poser nous-mêmes, mais elle peut nous être posée aussi, cette question. Qu'est-ce que la vérité? Pour toi, chrétien, qu'est-ce que la vérité? Tiens, à l'approche de Noël, ce serait intéressant de découvrir. Qu'est-ce que la vérité? Et d'y réfléchir ensemble et d'essayer d'y répondre. On va lire le texte. Je vous propose de lire ce texte. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, et c'est là la fameuse question, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Alors, vous connaissez cette expression dans les discussions, elle revient souvent, c'est « personne n'a vraiment tort et tout le monde a un peu raison. » Ou « tout le monde a raison. » L'important, c'est que nous soyons unis. L'important, c'est que le monde soit uni et s'entende. Et ça porte un nom, cette rhétorique-là. Ça porte un nom, ça s'appelle le relativisme. Et si on vivait réellement sur la base de cette vérité-là, alors ce ne serait pas l'unité que nous aurions si tout le monde avait raison. Ce ne serait pas l'unité, mais le chaos. Si vous vivez dans un monde où personne n'a vraiment tort, où tout le monde a raison, alors ça veut dire que le criminel a autant de raisons que la police qui le poursuit. Et donc ce genre de pensée vient d'une philosophie aussi qui est appelée le nihilisme. On ne va pas rentrer là-dedans, mais en tout cas qui est définie dans le dictionnaire comme la philosophie du scepticisme extrême qui soutient que rien n'a d'existence réelle. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas vraiment de morale intrinsèque, il n'y a pas de valeur morale applicable à tous, pas vraiment de sens ou de but à la vie, et surtout, pas de vérité absolue. Et c'est là la difficulté que nous avons, nous les chrétiens, dans le témoignage, c'est que quand on annonce Jésus, on est à peu près sûr de nous, et on annonce une vérité absolue. Mais oui, je suis sûr que c'est Jésus. Je sais que c'est lui. Je le vis. Et dans cette obscurité-là, dans cette, on pourrait dire ce brouillard, dans ce fog, la lumière de l'Évangile vient avec cette bonne nouvelle pénétrante qui va entrer dans les cœurs. Il y a la vérité. Et la vie a des valeurs qui lui donnent un sens et un but. Et il y a de l'espérance. Et lorsque les gens demandent, par exemple, qu'est-ce que la vérité, j'ai envie de dire ce matin, et j'ai envie d'avoir l'outrecuidance de penser que nous, les chrétiens, nous avons des réponses. Je ne veux pas dire que nous avons la réponse ultime, mais nous avons des réponses. Et donc Jésus face à Pilate, qu'est-ce que c'est en fait? Et c'est là où ça va être très intéressant. Se poser la question,
c'est la confrontation entre deux mondes. Dans Jean 18, 37 à 38, alors que Jésus est confronté à Pilate, il déclare « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Voilà, vous voyez là? Donc, Jésus est né et vient dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Comme si la vérité était personnifiée, comme si la vérité était quelqu'un. Alors on va découvrir. Et Pilate, dans un mélange d'ironie, mais aussi de désillusion, on sent que Pilate est blasé. On le sent installé dans son grand fauteuil, avec probablement une coupe à côté, avec des raisins dedans. De temps en temps, ils aimaient bien les Romains picorer des raisins comme ça. Et répond par une question qui lui semble lourde de cynisme. Qu'est-ce que la vérité? Mais cette question n'est pas sincère. On sent que chez Pilate, c'est pas vraiment sincère. C'est pas motivé par une quête authentique. Pilate ne cherche pas une réponse. Il reflète plutôt le scepticisme du pouvoir romain. En fait, il n'y avait pas de réelle quête de vérité dans le pouvoir romain. C'était un pouvoir très brutal, très cruel, qui a tué beaucoup de gens. Mais qui croyait plutôt à une vérité relative. D'ailleurs, souvent, cette vérité étant souvent manipulée pour servir les intérêts politiques. Pilate, en fait, se tient devant le Verbe incarné, puisque, tu l'as rappelé, Jean-Yves, c'est la vérité est une personne, la vérité, c'est Jésus. Et on va découvrir maintenant pourquoi. Pilate se tient devant la vérité incarnée, Jésus, mais ne le reconnaît pas. Alors, il n'est pas le seul à ne pas avoir reconnu Jésus. Il y en a plusieurs. Même certains de ses disciples ne l'ont pas reconnu pour d'autres raisons. Et donc, cette incapacité de Pilate à percevoir la véritable nature de Jésus, ça illustre quoi? Ça illustre en fait une profonde tragédie spirituelle. Cette tragédie spirituelle, c'est celle de l'humanité aveuglée par le péché. Et vous savez que le péché, c'est un mot qui est de moins en moins à la mode, vous avez peut-être remarqué, on en parle de moins en moins. Et pourtant, il a son sens, il a sa réalité, ce mot. Il est important, et il faut le replacer justement dans ce contexte-là. Il ne parvient pas à reconnaître la lumière de Dieu, même lorsqu'elle est juste devant lui, même juste devant ses yeux. Alors, je voudrais commencer avec juste ce premier point pour essayer d'établir ensemble, d'essayer de défricher un peu cette question de la vérité. La vérité comme une personne, pas comme un concept, pas comme une idée. Et donc l'idée que la vérité est une personne, c'est une des affirmations centrales de l'Évangile. On va le retrouver plusieurs fois. Et donc une révélation unique du message chrétien. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas d'autres équivalents dans d'autres systèmes philosophiques ou systèmes religieux, systèmes de pensée qui dit que la vérité est une personne, en tout cas s'incarne dans une personne, comme dans la personne de Jésus. Donc ça, c'est assez unique, c'est assez propre à l'Évangile. Et donc cette idée, elle prend racine dans quoi? Dans les paroles de Jésus lui-même, et en particulier ce verset, d'ailleurs qu'on devrait tous connaître par cœur, hein, vous êtes d'accord? C'est pas très difficile à retenir. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors on a ces trois éléments ici, d'une extrême importance. Le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de vie. C'est le Dieu des vivants. Notre Dieu, c'est celui qui crée la vie, qui parle constamment de la vie et qui nous invite à vivre pleinement cette vie qu'il nous propose. Et donc, en disant cela, Jésus ne parle pas simplement de vérité conceptuelle, il ne parle pas simplement de principes abstraits, comme si, dans une discussion philosophique, on parlerait avec quelqu'un, on dirait « la vérité, alors quelle est ta vérité à toi ?»
Alors la personne va dire, non, moi la vérité pour moi c'est ça. Et puis toi, c'est quoi ta vérité à toi? Et donc chacun aurait un petit peu sa propre vérité. Vous sentez bien que dans ce mot, il y a beaucoup plus qu'un concept. Vous le sentez bien. Autant on pourrait parler de nos goûts, par exemple culinaires, il n'y aurait pas de difficulté. Parce que là, moi, je préfère le steak frites, et puis toi, tu préfères quoi? Moi, les spaghettis. Ok, là, il n'y a pas de problème. On peut discuter facilement, et on est d'accord, à tomber d'accord, chacun, sur le fait que euh, mon plat préféré, c'est les spaghettis, moi, mon plat préféré, c'est le steak frites. Mais le concept même de la vérité. Et donc, Jésus parle justement de sa propre personne comme la source de la plénitude et source de la vérité. Et dans le christianisme, la vérité n'est pas une idée ou une philosophie, mais c'est une relation avec Jésus-Christ. Et ça, on le trouve absolument partout. Et d'ailleurs, cette relation, c'est ce qui a forgé aussi l'histoire du christianisme, où on va retrouver justement en permanence, dans l'annonce de l'évangile, cette soif pour ceux qui reçoivent, cette soif d'une relation, d'avoir une relation. Alors, une relation interpersonnelle, mais aussi, si on peut avoir cette relation personnelle avec un Dieu, waouh, ça change quand même les choses, vous ne trouvez pas? Et donc, cette compréhension, elle est complètement, on ne se rend pas compte à quel point elle est révolutionnaire. On ne se rend pas compte à quel point ça bouleverse les paradigmes intellectuels, spirituels, tout ce qu'on peut imaginer, dans un monde où la vérité est souvent relative. Regardez aujourd'hui, quel que soit le débat que vous pouvez entendre sur tel et tel sujet, sur tel ou tel sujet, tout reste un peu nébuleux, hein, tout reste un peu flou. Chacun a le droit de se construire sa propre vérité. Il y a un relativisme qui est destructeur, un subjectif, tout est subjectif. Et ça se réduit même parfois à des faits qui sont mesurables, c'est-à-dire des choses très pratiques, très pragmatiques. 1 et 1 plus 1 égale 2, des choses très, très mesurables. Mais Jésus affirme que la vérité est absolue lorsqu'il parle de lui comme étant la vérité. Il y a un absolu dans ce qu'il affirme. Et pourquoi? Parce que la vérité, du coup, avec cette affirmation de Jésus, la vérité se trouve en Dieu. Vous voyez? En Dieu lui-même, en Jésus, puisque Dieu s'incarne. Dieu s'incarne, c'est ce verbe incarné. C'est ce verbe qui prend, ce verbe fait chair, qui prend corps, qui prend forme, et qui devient parole de Dieu. Et donc Dieu se révèle et s'est révélé pleinement à l'humanité par ce moyen-là, par Jésus. Alors, vous voulez des preuves? Bon, tout simplement, si on regarde les premiers 12 qui ont annoncé l'évangile avec la fougue et la hardiesse qu'on leur connaît, même en étant seulement 12, regardez aujourd'hui le résultat. Alors bien sûr, avec énormément de persécutions de chrétiens, mais le résultat est là. C'est-à-dire que la bonne nouvelle s'est transmise comme des courants électriques entre les gens, ceux qui témoignaient, ceux qui ont reçu le témoignage. Deuxième chose, la vérité est vivante et active. Et ça aussi, c'est important parce que cette vérité est incarnée dans la personne de Christ, d'accord, qui agit pour transformer les cœurs et les esprits. C'est un autre élément important. Donc la vérité, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, c'est quelque chose qui est actif, qui bouge, qui est vivant. Troisième élément, donc j'en avais parlé un peu, mais je le redis, la vérité est relationnelle. Parce que connaître la vérité, c'est connaître Jésus. Et donc, ça dépasse la connaissance intellectuelle juste pour devenir une communion spirituelle profonde. Hier, il y a 2 jours, j'étais dans un monastère avec les EDC pour réfléchir sur le thème des prochaines assises. Et on se trouvait là, il y avait encore quelques moines, une dizaine de moines qui étaient là. Et on était dans cette ambiance de prière, de silence, de communion avec Dieu. C'est fort, c'est fort.
Vous vous rendez compte que ça se perpétue depuis plus de 2000 ans. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Une abbaye, l'abbaye de Ourscan, pour ceux qui connaissent, en Normandie, enfin après Compiègne, a été construite en l'an 660. Essayez d'imaginer. C'est vertigineux quand on y pense. L'attitude de Pilate, je voudrais juste en parler un moment avec vous, je voudrais qu'on s'y arrête. L'attitude de Pilate, c'est quoi? C'est, j'ai envie de dire, la rhétorique du désespoir. Quand Pilate dit « qu'est-ce que la vérité ?», ça révèle une attitude vraiment cynique, hein, je trouve, si on pouvait lire derrière ses intentions, et qui reflète en fait quoi? Qui reflète une société en crise, qui est un petit peu comme la nôtre d'ailleurs. Quand on voit, on en parlait encore tout à l'heure, mais quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, le monde est en train de devenir complètement fou, mes amis. Mais complètement fou. Et là, on se rend compte que ça devait être un petit peu comme ça aussi à l'époque de Jésus. Peut-être pas au niveau où on le vit aujourd'hui, mais il devait y avoir des choses un peu semblables. Et donc, Pilate qui ne cherche pas la vérité parce qu'il ne croit pas qu'elle existe, ou peut-être qu'il ne croit même pas qu'elle puisse être atteinte. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, aujourd'hui, prétendre connaître la vérité, c'est connaître Jésus, c'est très prétentieux. Vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est vraiment prétentieux ou est-ce que c'est un cri d'amour qu'on lance ? Allez, j'ai envie de dire que c'est un cri d'amour qu'on lance au monde. Un peu comme Pilate qui est là dans son fauteuil avec ses raisins à côté de lui et puis qui dialogue avec Jésus et dit « Oui, c'est ça, qu'est-ce que la vérité ? Cause toujours que tu m'intéresses. » En fait, dans sa rhétorique, Pilate n'est pas tellement intéressé par la réponse de Jésus. Il lance sa question très cynique, mais il n'est pas intéressé par ce que Jésus pourrait lui répondre. Et donc cette attitude, elle est assez fréquente chez ceux qui sont fatigués par des illusions, les manipulations des vérités humaines. Mais ce qui manque ici, ce qui manque vraiment, c'est l'ouverture à l'idée que est-ce que tu as réfléchi et est-ce que tu t'es posé la question de savoir si la vérité pourrait être en fait révélée. Et même à toi. Non pas un concept, mais comme une personne que tu as rencontrée. Et donc, Pilate, c'est d'une certaine façon une figure tragique, parce qu'il est vraiment tout proche de la vérité. Il est à ça de la trouver. Elle est juste devant lui. Il est tout proche, mais il est incapable de la recevoir. Il choisit le compromis politique plutôt que la quête de justice. Et d'ailleurs, c'est la suite qui nous le dit. Donc, ce refus d'écouter Jésus, celui qui est la vérité, celui qui se présente comme étant la vérité, eh bien, ça illustre quoi ? Ça illustre en fait le drame d'une humanité qui se détourne de Dieu. Et là, nous sommes invités. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ceux qui cherchent peuvent trouver. Même si on n'a pas toutes les réponses, hein, mes amis, je vous assure, hein, c'est compliqué de discuter parfois avec des amis non-croyants. Mais même si on n'a pas toutes les réponses, n'hésitons pas à dire le Seigneur te lance une invitation, il t'invite. Pour ceux qui lisent ce récit aujourd'hui, puisque c'est le texte du jour, eh bien, l'échange entre Jésus et Pilate pose une question essentielle. Et va poser une question essentielle, de quel côté nous sommes ? De quel côté sommes-nous, en fait ? Est-ce qu'on est du côté de celui qui a la vérité incarnée en face de lui et qui a envie d'en savoir plus ? Ou est-ce que nous sommes du côté de Pilate qui va rester dans ses retranchements, avec ses certitudes, ses illusions, ou ses désillusions, et qui va se contenter de ça. Je vais revenir en arrière. Où est-ce qu'il est ce... Oui, voilà, c'est là. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Tous ceux qui sont du côté de la vérité m'écoutent. C'est ça que dit Jésus, en fait, maintenant. Et donc, ça implique que connaître la vérité, ça exige aussi une écoute attentive.
et une réponse à l'appel de Jésus. C'est en deux temps. J'écoute l'appel du Seigneur et j'y réponds parce que ça correspond à ce que je recherche depuis toujours. Ça demande aussi une humilité et aussi une volonté de reconnaître que la vérité ultime ne réside pas dans nos raisonnements, ne réside pas dans nos raisonnements, mais dans la révélation divine. Ce passage à l'humilité, c'est aussi quelque chose qui empêche beaucoup de gens, de venir au pied de la croix, de venir à Jésus. Reconnaître qu'on ne savait pas, ça demande de l'humilité. Reconnaître qu'on a en face de nous la vérité incarnée. Alors, un autre élément, c'est le côté tangible de la vérité. La vérité, c'est réel, elle est une réalité. C'est pas subjectif, c'est pas quelque chose qui a été décidé par l'opinion majoritaire. Si on demandait par exemple un référendum en France et on ferait voter ce référendum en disant maintenant vous allez voter pour qu'on se mette tous d'accord sur ce qu'est la vérité. Vous imaginez ce qui se passerait? Ce serait fou, hein? On peut même pas l'imaginer. Hein? On peut pas l'imaginer. Donc ça peut pas être décidé par l'opinion majoritaire. Le fait est que l'eau mouille, les rochers sont durs, l'herbe est verte. Ça, ce sont des réalités. Et dans la création, la manière dont Dieu crée la terre, la manière dont il permet à tout ça de se tenir ensemble, c'est une réalité. On ne peut pas nier, personne ne peut le nier. Et donc, on pourrait même, par exemple, décider un vote pour dire, on va décider, on va voter que finalement, non, les rochers sont humides, l'eau est sèche et l'herbe est rouge. Et on va voter pour ça, et à partir de maintenant, ce sera ça la vérité. Et tout le monde devra être d'accord avec. Vous voyez bien que ça ne marche pas. Mais ça ne changerait pas la nature des rochers, ni de l'eau, ni de l'herbe. Et donc la vérité n'est pas seulement réelle, elle est aussi connaissable. Ça veut dire qu'on peut la connaître. Et là, je vais juste vous montrer un autre verset. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est là où j'aime ce verset, en particulier parce que juste avant, il parle d'esclavage dans le texte. C'est très intéressant d'ailleurs, tout le passage qui précède. Mais la vérité, c'est aussi être libre. Ne plus être enfermé dans des fake news, dans toutes sortes de mensonges où plus personne ne sait quoi croire ou qui croire. Vraiment, avec Jésus, c'est ça qui change. Et quand on en a fait l'expérience, on peut témoigner de ça. Et donc, nous pouvons connaître la vérité quand nous la connaissons, elle apporte la liberté dans nos vies. Une vraie liberté. C'est incroyable. Et donc, c'est vraiment important de savoir que la vérité est réelle. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait? Alors, je voudrais vous donner un petit déroulé. Qu'est-ce que nous avons lorsque nous avons Jésus? Eh bien, nous avons un Dieu réel qui nous a envoyé un sauveur réel, qui s'est incarné dans un monde réel pour sauver de vrais pécheurs, du vrai péché, afin qu'ils puissent connaître le vrai pardon, afin de vivre la vraie vie et d'hériter d'un vrai ciel, c'est-à-dire d'une place auprès de lui. Et donc, s'il existe un Dieu réel, il veut que nous connaissions la vérité. Et s'il veut que nous connaissions la vérité, il doit nous avoir fourni les moyens de la connaître. En tout cas, c'est comme ça que je me console. Dieu aurait pu nous envoyer juste un livre. Vous savez, comme ça se fait dans certaines religions, le livre qui descend du ciel directement et qui est posé comme ça. Et puis, chacun se débrouille avec ça pour faire sa petite sauce et sa petite religion. Non, il a choisi autre chose. Il a choisi, d'abord la Bible n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. Hein. Rappelez-vous ça, c'est important. C'est pas un livre écrit d'une traite. Hein. C'est une bibliothèque écrite par 40 auteurs sur 1500 ans. C'est pas du tout la même chose qu'un livre
écrit est descendu comme ça directement du ciel. C'est pas ça. Mais Dieu choisit de nous envoyer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ, et Dieu vient en personne. Alors moi, je me pose la question, mais pourquoi est-ce que Dieu nous embrouillerait avec des vérités contradictoires? Celui qui fait ça, c'est Satan. Alors je voudrais voir avec vous ce passage. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais je comprends et je crois comprendre que non, c'est pas possible. Enfin, je préfère comprendre que c'est pas possible que les élus soient séduits. Mais en tout cas, Satan, c'est le père du mensonge. C'est sa spécialité, en fait, c'est ça. Le mensonge est la langue maternelle de Satan. C'est comme ça qu'il parle, c'est comme ça qu'il s'adresse, c'est comme ça qu'il raisonne. En fait, il ne fait que mentir. Et donc, la vérité, elle est aussi éternelle. La vérité n'est pas quelque chose que l'humain a inventé. Elle était déjà là avant. Elle n'a pas commencé avec nous, cette vérité. Elle est éternelle. Elle existait avant que le monde, avant le commencement du monde. Elle est plus grande que nous. Elle nous dépasse. Et donc, la vérité, cette vérité transcendante, immuable. Moi, je me pose la question encore, pourquoi tant de gens ont tant de mal à comprendre cette vérité? Je vais vous montrer un autre passage. Non, c'est pas celui-là, je vous montrerai après celui-là. Je vais vous lire un autre passage. Paul a une petite explication sur cette idée, sur cette difficulté de reconnaître, de voir la vérité, ou de la reconnaître. Si votre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Car le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence des incrédules pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Car Dieu a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ça veut dire que quand je vois Jésus, je vois la gloire de Dieu. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 4. Et maintenant, je voulais vous montrer ce passage qui est bien croustillant. Alors là, il s'adresse aux pharisiens, Jésus. Il est très fâché là. Il est vraiment, les jeunes diraient, il est vénère. Votre véritable père, c'est le diable. Vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté. Depuis le début, il n'a pensé qu'à tuer. Il n'a pas persévéré dans la vérité, parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Il n'y a rien de vrai en lui, rien de vrai en lui. Lorsqu'il ment, il est dans son élément. Et comme dirait Louis de Funès, elle ment en allemand. Vous vous souvenez de ça? Il révèle sa véritable nature puisqu'il est par essence le menteur et que tout mensonge vient de lui. Écoutez bien les amis, tout mensonge vient de lui. Ouais, de toute façon, il avait dit ailleurs, Jésus. Tout le reste, ça vient du malin. Ça vient pas du Seigneur. Ce passage, vous ne trouvez pas que ce passage est incroyable? Incroyable. Je continue juste un petit peu plus loin. Ah oui, j'aurais dû vous mettre la suite. Je vous l'ai mise la suite? Ah si, à la bonne heure, je vous l'ai mise. La suite est géniale. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne voulez pas me croire. C'est étonnant. Qui d'entre vous m'a jamais pris en défaut? Qui peut me prouver un seul péché de Jésus? Personne. Alors si je dis vrai, pourquoi vous ne me croyez pas? On va relire ça. Mais moi je dis la vérité. C'est précisément pour ça que vous ne voulez pas me croire. Qui d'entre vous m'a jamais pris en défaut? Qui peut me prouver un seul péché? Alors si je dis vrai, pourquoi vous ne me croyez pas? Les amis, ça nous place dans quelle situation ça? Ça nous place dans la situation d'un choix.
notre acceptation ou notre rejet de la vérité va déterminer la direction de notre vie. Et c'est valable pour tout le monde, pour les chrétiens, pour ceux qui ne croient pas. C'est valable pour tout le monde. Alors je termine, petite conclusion. La rencontre entre Jésus et Pilate est beaucoup plus qu'un moment historique. Beaucoup le voient comme un moment historique. On a des tableaux magnifiques d'ailleurs. Je me demande si c'est pas Rembrandt qui a peint la rencontre entre Jésus. On a des beaux tableaux là, sur cette scène qui est restée figée comme ça dans le temps, comme un moment historique. Mais en fait, cette rencontre entre Jésus et Pilate, qu'est-ce qu'elle symbolise ? Elle symbolise une confrontation, mes amis, entre deux visions du monde. Deux visions du monde. Et cette confrontation nous invite à réfléchir sur notre propre relation à la vérité et notre relation avec Jésus. Si vous passez par des moments de doute, des moments pas faciles, et on y passe tous, hein. Croyez-moi que moi ça fait un mois que je tousse, j'arrive pas à me débarrasser de ce truc que j'ai là, même avec les antibiotiques, il faut que j'aille voir demain un autre médecin. Des fois le moral il en prend un coup. Mais en fait, on est tous confrontés à des difficultés, avec nos enfants, dans nos vies, avec simplement le travail. Ça peut être tellement de choses. Et au même titre d'ailleurs que les autres, hein, que tout le monde. Hein. Et donc, ça nous invite à réfléchir justement sur notre relation à la vérité. Et quand on repense à ce Seigneur Jésus qui est justement cette vérité incarnée, cette vérité qui s'incarne, qui vient au milieu de nous, qui vient communier avec nous, qui vient entrer en relation avec nous. Vous vous rendez compte à quel point ça change les choses. Et donc la réponse à cette question, la question posée par Pilate, transforme non seulement notre compréhension intellectuelle, parce que c'est vrai que ça va forger aussi notre état d'esprit, mais notre vie tout entière. Amen. Je voudrais vous inviter à prier maintenant, et puis